Le football mondial entre en scène. Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Mexique, les États-Unis et le Canada accueillent la Coupe du Monde. Vivez l'événement comme jamais avec l'œil de Tony D sur Arevi Web Radio tous les jours à partir de 7h GMT. Des analyses, de l'émotion, du rythme et toute l'intensité de la compétition. Arevi Radio, votre ami de tous les instants. J'étais loin de m'imaginer que le coup d'envoi de la Coupe du Monde à peine donné que déjà la machine organisationnelle s'enraye là où on l'attendait le moins. Le traitement réservé aux artisans de sa propre ferveur, les journalistes. Derrière les sourires de façade et le vernis des cérémonies officielles, l'envers du décor vire au cauchemar logistique. J'étais loin de m'imaginer aussi qu'une institution pesant des milliards de dollars ait pu en arriver à juger qu'un seul bus suffirait à acheminer la presse vers le stade pour le match Maroc-Brésil par exemple. Un calcul surréaliste qui a condamné des dizaines de journalistes à des heures d'attente interminables, figeant les visages dans l'angoisse du coup d'envoi manqué. Si le déploiement en urgence de 2 bus de secours a limité le naufrage, il trahit surtout une improvisation indigne d'un tel événement. J'étais également loin de m'imaginer que cette impréparation se double d'une défaillance humaine et éthique révoltante. C'est une honte qu'un jeune journaliste indépendant en situation de handicap se retrouve bloqué, otage d'une rigidité bureaucratique sur son accréditation. Tout comme j'étais loin de m'imaginer que des centres de badge ferment leurs portes dès 15h30 à New York. Un véritable doigt d'honneur pour une profession qui vit au rythme des fuseaux horaires et des urgences nocturnes. Pire encore, j'étais loin de m'imaginer que la presse ait pu manquer de billets de match, qu'il y a eu un blackout sur les plannings d'arrivée des équipes et même des parkings fantômes. Ce que l'organisation semble peut-être avoir oublié, c'est qu'en privant la presse internationale d'informations vitales, l'obligeant à avancer à l'aveugle, elle se tire une balle dans le pied. Informer n'est pas un privilège, c'est un droit. En méprisant la logistique médiatique, les organisateurs ne font pas que saboter le travail des journalistes. Ils confisquent une part du spectacle aux supporters du monde entier. Le football méritait une fête. Ce n'est vraiment pas le cas pour le moment. Tony D pour Arevi Radio.